Lorsque vous voulez immigrer au Canada comme travailleur étranger temporaire, vous devez pouvoir bien vous préparer et vous devez pouvoir identifier tout ce que vous aurez à savoir pour pouvoir réussir votre immigration au Canada. Immigrer au Canada est un projet. Vous ne devez pas tout simplement vous lever un beau matin et penser que vous allez envoyer votre CV et vous allez pouvoir venir au Canada. Vous devez avoir une bonne préparation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les points que vous devez savoir avant même de pouvoir envisager immigrer au Canada. On se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de toutes les nouvelles vidéos et de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter des points que vous devez savoir pour pouvoir préparer votre projet d'immigration au Canada. Car, comme je vous le dis toujours, émigrer au Canada est un projet. Vous ne devez pas tout simplement vous lever un beau matin et penser que vous allez envoyer votre CV et vous allez pouvoir venir au Canada. Vous devez avoir une bonne préparation. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des points qui vont vous permettre d'avoir cette préparation-là et de pouvoir réussir votre projet d'immigration au Canada. La première chose que vous devez savoir lorsque vous voulez immigrer au Canada comme travailleur étranger temporaire, les amis, c'est tout simplement identifier si votre métier est en demande au Canada. Si votre métier est en demande au Canada, ce que vous devez faire également, c'est identifier si votre métier est réglementé ou si votre métier ne l'est pas. Sachez qu'au Canada, il y a des professions qui sont réglementées, c'est-à-dire qui font partie d'un ordre. Par exemple, les électriciens, par exemple, les ingénieurs, par exemple, les infirmiers. Ça, ce sont des professions qui sont réglementées, qui ont des ordres et ces professions-là sont des professions que vous ne pourriez pas venir directement depuis votre pays et commencer immédiatement à exercer au Canada avec votre profession et avec votre expérience. Vous allez devoir faire partie de ces ordres-là pour pouvoir, par la suite, pouvoir travailler avec votre profession. Donc, ça, c'est la deuxième des choses à faire. Donc, première des choses à faire, c'est tout simplement identifier si votre profession en demande. Si votre profession en demande, la deuxième des choses à faire, c'est identifier si votre profession fait partie d'un ordre, si elle est réglementée, si elle est régie par un ordre. Maintenant, comment savoir si votre profession est en demande et comment savoir si votre profession est réglementée? Pour savoir si votre profession est en demande au Canada, vous pouvez tout simplement aller sur le site Guichet Emploi et vous allez taper votre profession dans la barre de recherche des offres d'emploi. Lorsque vous allez faire cela, vous allez pouvoir regarder les offres d'emploi qui sont publiées et vous allez pouvoir identifier est-ce que ces offres d'emploi ciblent les travailleurs étrangers temporaires ou alors ces offres d'emploi sont uniquement destinées pour ceux qui sont au Canada. Donc, je pense que je vous ai déjà présenté comment fonctionne le site Guichet Emploi. C'est vraiment simple. Vous tapez votre poste et vous devez avoir un onglet où vous devez pouvoir cocher les offres d'emploi qui sont uniquement destinées aux candidats qui sont à l'international. Ça, c'est la façon de pouvoir savoir est-ce qu'il y en a assez d'offres d'emploi qui sont destinées aux travailleurs qui sont à l'étranger ou est-ce qu'il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est une des techniques pour pouvoir identifier si votre profession est en demande ou pas. La deuxième chose à faire, comme je vous ai dit, c'est regarder si votre profession fait partie d'un ordre au Canada. Pour savoir cela, toujours vous allez rester sur le site Guichet Emploi. Vous allez aller dans la case Fiche métier et vous allez taper toujours le titre de votre offre d'emploi, de votre profession et vous allez pouvoir parcourir la fiche métier et vous allez pouvoir voir les exigences qui sont requises, qui sont demandées concernant votre offre d'emploi. À travers ces exigences, vous allez voir les ordres, vous allez voir si votre offre d'emploi fait partie d'un ordre ou alors si votre offre d'emploi ne fait pas partie d'un ordre. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier si votre offre d'emploi ou alors si votre formation, votre expérience fait partie d'un ordre ou alors il est une profession qui n'est pas réglementée. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire, les amis, lorsque votre offre d'emploi, lorsque votre formation, votre expérience n'est pas demandée au Canada ou alors vous êtes dans une profession qui est réglementée? Lorsque c'est le cas, ce que vous devez faire, c'est tout simplement identifier des professions qui ne demandent pas d'expérience
ou qui ne demandent pas de diplôme au Canada. Sachez qu'il y en a beaucoup de professions qui sont le cas au Canada et vous devez pouvoir cibler ces professions-là pour pouvoir faire vos recherches d'emploi. Je vais citer ici quelques-unes des professions comme ouvrier agricole qui ne demandent pas d'expérience, qui ne demandent pas de diplôme, caissier dans des stations-service, ça ne demande pas d'expérience, ça ne demande pas de diplôme. Donc, il y en a plusieurs professions comme ça que vous pouvez cibler, vous pouvez identifier pour pouvoir faire vos recherches d'emploi, pouvoir vous orienter vers ces professions-là. Une fois que cela est fait, les amis, la deuxième étape, le deuxième point très important que vous devez savoir lorsque vous voulez immigrer au Canada comme travailleur étranger, c'est tout simplement identifier comment est-ce que vous devez faire des recherches d'emploi à distance au Canada. Sachez que pour ceux qui ont besoin de l'aide, nous offrons un programme d'accompagnement où on vous montre, on vous prend en charge et on vous montre comment est-ce que vous devez faire pour faire les recherches d'emploi au Canada. On postule avec vous pendant un mois, une fois par semaine aux offres d'emploi. On vous donne tous les sites internet, on vous donne toutes les ressources, toutes les agences de recrutement et également on envoie vos CV aux employeurs qui recrutent également à l'étranger. Donc, on vous montre finalement au complet tout ce que vous devez faire pour pouvoir augmenter vos chances de pouvoir trouver le travail au Canada. Si vous avez besoin de ce service, n'hésitez pas à nous contacter à comment émigrer au Canada 1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Maintenant, sachez que vous pouvez également faire vos recherches d'emploi au Canada tout seul, tout simplement en allant regarder, tout simplement en identifiant quels sont les différents moyens de pouvoir rechercher le travail au Canada. J'avais déjà fait dans une de mes vidéos où je vous présentais plus en détail ces moyens-là. Je vais quand même vous lister quels sont les différents canaux que vous pouvez utiliser pour pouvoir rechercher le travail au Canada. Le premier canal que vous devez pouvoir identifier, les amis, c'est tout simplement les agences de recrutement, les agences de recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Ces agences-là, ce sont des agences qui ont des contacts directs avec des employeurs qui recrutent à l'étranger et qui vont pouvoir vous aider à faire vos recherches d'emploi, qui vont pouvoir vous aider à vous mettre en contact directement avec ces employeurs-là. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai présenté les agences, je vous ai présenté même des meilleures agences de recrutement international. Donc, si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, je vous invite à les regarder et vous allez pouvoir identifier quelle agence avec laquelle vous voulez travailler ou pas. Ensuite, la deuxième façon de pouvoir chercher le travail au Canada, c'est tout simplement d'aller à travers des sites Internet. J'ai également fait des vidéos où je vous ai présenté des sites Internet, les amis. Vous devez pouvoir tout simplement utiliser ces sites Internet-là pour pouvoir immigrer au Canada comme travailleur étranger temporaire. Le troisième canal que vous devez pouvoir utiliser, les amis, c'est tout simplement envoyer votre candidature à travers la plateforme LinkedIn. La plateforme LinkedIn, c'est une plateforme qui est plus destinée aux gens qui cherchent des travails qui sont spécialisés, des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des bons diplômes. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement mettre à jour votre profil LinkedIn et pouvoir postuler à travers votre profil LinkedIn parce que ce que LinkedIn fait, LinkedIn va pouvoir briser la glace entre vous et l'employeur. L'employeur peut directement aller consulter votre profil, il peut directement vous voir en photo, donc ça donne déjà un premier contact et ça fait à l'employeur d'avoir plus confiance en vous. Donc, c'est très important, les amis, de pouvoir utiliser la plateforme LinkedIn lorsque vous cherchez un travail spécialisé au Canada. Et enfin, le dernier canal, les amis, c'est tout simplement envoyer des candidatures directes vers les employeurs qui recherchent les travailleurs étrangers au Canada. J'ai également déjà fait des vidéos où je vous ai présenté les 10 meilleurs employeurs qui recrutent à l'étranger. Donc, si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, je vous invite à aller regarder cette vidéo et vous pourriez pouvoir postuler, envoyer votre candidature vers ces employeurs-là. C'est tout simplement cibler les employeurs qui recrutent à l'étranger et vous pouvez postuler. J'ai également fait une vidéo où je vous ai donné des employeurs qui sont désignés au Nouveau-Brunswick, qui ont payé au gouvernement pour pouvoir recruter la main-d'œuvre à l'étranger. Donc, si vous n'avez pas regardé ces vidéos, parcourez ma chaîne, il y en a vraiment beaucoup de contenu et allez regarder ces vidéos où je vous ai présenté la liste des employeurs désignés au Canada. Donc, une fois que vous saviez déjà, les amis, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler au Canada, ce que vous devez faire également, c'est tout simplement vous préparer pour savoir comment est-ce que vous devez faire une demande de permis de travail au Canada. C'est très important parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui se mettent à chercher le travail, mais qui ne savent même pas la suite, qui ne savent même pas
qu'est-ce qui va arriver une fois qu'ils auront le contrat de travail? Lorsqu'ils ont le contrat de travail, on leur demande des documents et ils ne savent pas quoi présenter. C'est très important, les amis, de bien vous préparer, de pouvoir savoir comment est-ce que vous devez faire une demande de permis de travail. C'est important aussi dans la mesure où vous allez rencontrer des employeurs qui ne savent pas comment recruter les travailleurs à l'étranger. Vous pourriez leur expliquer et vous allez pouvoir leur démontrer que cette procédure est simple et elle se fait assez rapidement. Donc, le dernier point, les amis, à identifier, c'est tout simplement, vous devez savoir comment faire une demande de permis de travail au Canada. Pour ceux qui ont besoin que je leur montre comment faire une demande de permis de travail au Canada, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je ferai une vidéo pour vous expliquer en détail comment est-ce que vous devez faire pour faire votre demande de permis de travail au Canada. Par contre, ce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est tout simplement quelques documents qui sont très importants. Le premier document, les amis, c'est tout simplement votre passeport. Lorsque vous voulez immigrer au Canada, sachez que vous aurez besoin d'un passeport. C'est le document le plus important. Si vous n'avez pas votre passeport, lorsque vous allez avoir votre contrat de travail et qu'on va vous demander votre passeport, l'employeur ne pourra tout simplement pas attendre les mois que ça va prendre pour pouvoir délivrer votre passeport. Donc, c'est très important, les amis, de commencer dès maintenant à faire votre passeport. Le deuxième document aussi qui est très important, c'est d'avoir vos attestations de travail. Lorsque vous indiquez une expérience dans votre CV, c'est très important de pouvoir prouver cette expérience avec une attestation de travail. L'attestation de travail va tout simplement détailler vos tâches, la date de début, la date de fin, le poste que vous avez occupé. Donc, c'est très important. Et aussi, ça peut indiquer le salaire, mais dans le cadre d'une recherche d'emploi, ce n'est pas très important d'avoir le salaire indiqué sur votre attestation de travail. Et aussi, l'autre document que vous devez aussi avoir, c'est votre acte de naissance. Lorsque vous allez devoir faire votre demande de permis, on va vous demander votre acte de naissance. Donc, c'est bien important d'avoir également votre acte de naissance. Si vous avez mis dans votre demande des diplômes, c'est aussi bien important d'avoir ces diplômes-là à portée de main, les diplômes, les relevés de notes et pour pouvoir être prêt. Donc, je vous ai présenté là l'ensemble des documents que vous devez avoir pour pouvoir être prêt. Cependant, je vous invite à pouvoir regarder comment est-ce que vous devez faire une demande de permis de travail parce que c'est très important pour pouvoir convaincre des employés qui ne sont pas habitués à cette procédure de recrutement à l'international de pouvoir vous embaucher vous. C'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.